Bienvenue dans le live de ce jour. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le 9 juin. Suite au sondage sur la story Instagram, on m'a proposé, pour être complètement transparent avec vous, le sujet des gens tordus malsains. Alors je me suis dit, on va prendre ce sujet-là, on va voir ce qu'il y a derrière, et je pense que derrière, il y a la question, entre guillemets, des gens toxiques. Alors j'aurais pu employer le terme des personnes toxiques, mais volontairement, j'ai employé ce mot un petit peu, on va dire, vaste des gens, entre guillemets, toxiques, pour qu'on puisse en discuter. Alors bienvenue à ceux et celles surtout qui arrivent. Alors je vous invite si vous voulez bien, on va commencer ce live par deux questions. Je vous invite à y réagir en commentaire. Comment subissez-vous, vous éventuellement, des gens toxiques dans votre vie? Et quel impact vous remarquez que ça a sur vous? Voilà, je vous propose, voilà, en commentaire qu'on puisse partir là-dessus. Comme ça, on partage sur comment on vit la toxicité, si je peux dire ça comme ça, dans notre vie, dans notre quotidien, et surtout qu'on puisse s'interroger sur l'impact que ça a sur nous. Alors, bienvenue, alaykoum salam, Caroline, j'espère que vous allez bien. Alors, vous commencez déjà, voilà, bon, alors voilà, c'est quel impact, quelles conséquences ça a en fait sur vous, cette toxicité, justement. Alors, comme vous voyez, l'écran normalement ne va pas bouger parce que j'ai investi dans un trépied pour que vous ayez une qualité d'image qui soit la plus agréable possible pendant ce live. Alors, quand vous dites justement, Caroline, que c'est néfaste, comment c'est néfaste, en fait, justement? Est-ce que ça a des conséquences? Voilà, je vous invite, vous êtes en train d'arriver au fur et à mesure, donc nous sommes dans le live participatif, hein, donc c'est pas un live où je vais parler entre guillemets toute seule, même si je vais parler, il y a que le son de ma voix qu'on va entendre, mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment interagir ensemble sur cette question de la toxicité, des gens toxiques, des personnes toxiques, sur vous, comment vous la subissez dans votre quotidien, et surtout quel impact ça a sur vous. Donc il y a Najette qui nous dit que elle, ça la déprime. Mia nous dit que ça, elle prend elle prend leur peur, c'est-à-dire que peut-être il y a l'empathie en fait qui joue. Ça peut altérer l'image qu'on a de nous-mêmes. Alors tout à fait. De quelle manière cette image que vous avez de vous? Très mal et c'est douloureux. Alors, il y a Najette qui nous dit que ça la déprime. Mia nous dit qu'elle prend ses peurs pour les siennes. Donc, vous voyez, on a deux versants, on va dire deux manières de vivre la toxicité. Très mal car c'est douloureux, atteinte directe sur ce qui fait mal. C'est-à-dire, pourquoi c'est douloureux, justement, les gens toxiques? Ça peut altérer l'image. Oui, alors c'est vrai que la toxicité, elle peut avoir un effet sur l'estime qu'on a de nous. Alors tout dépend si c'est une toxicité, on va dire que vous ressentez par empathie, ou si par exemple ce sont des gens qui sont toxiques en étant méchants, si je peux dire ça comme ça, désagréables, blessants. Du coup, je vais mal. Alayki salam. Moi, je le subis très mal. Les conséquences, pour ma part, c'est prise de tête avec moi-même, j'en souffre beaucoup. Alors comment, justement, d'après vous, les gens toxiques ont cette conséquence sur nous qu'on se prend la tête, si je peux dire ça comme ça? De quelle manière cette toxicité, elle va nous envahir? Moi, ça me rend malade. Alors, Ellie nous dit, moi, ça me rend malade dans le sens où je gamberge énormément derrière, culpabilité, malaise. Alors, qu'est-ce qui va faire, comment dirais-je, quel type de comportement va avoir sur vous l'effet justement de la culpabilité? Quel comportement toxique exactement, si je peux dire ça comme ça dans le quotidien, va avoir pour effet de vous faire culpabiliser ou de vous sentir mal à l'aise? Est-ce que vous êtes en capacité de les nommer? Les gens toxiques blessants n'ont rien de positif. Je comprends du coup, ça impacte l'humeur. Vous voulez, d'accord. Alors, une personne toxique est énergivore, comme si j'étais une éponge. Alors oui, c'est vrai qu'il y a il y a ce côté, en fait, finalement, c'est comment les gens toxiques, si je peux dire ça comme ça, comment les personnes vont faire preuve. Alors c'est pour ça que j'ai employé ce mot un petit peu. Je pense que des fois, il y a des gens qui font preuve de toxicité. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier cette toxicité, pourquoi elle est toxique, comment elle est toxique sur vous de manière très concrète en fait. Qu'est-ce qui vient vous affecter et de quelle manière ça vous affecte?
Si j'étais une éponge, une personne toxique est énergivore comme si j'étais une éponge. Alors souvent, quand on vit cette toxicité-là comme ça, c'est quand c'est notre empathie, si je peux dire ça comme ça, ou même de toute façon le fait d'être dans une ambiance entre guillemets qui va être toxique, qui va faire que ça va déteindre, si je peux dire ça comme ça, sur nous. Alors Mia nous dit, on se sent illégitime à être bien. Ah, c'est intéressant ça. Alors effectivement, il y a un type de toxicité, si je peux dire ça comme ça, où comme on voit les gens qui sont, vous m'arrêterez, Caroline, si je me trompe, comme on voit des personnes qui sont pas bien, qui se sentent mal, et que ça a un effet de toxicité sur nous. Je précise que les gens soient, voilà, parce qu'on va dire, il y a des gens qui sont toxiques, qui se remettent pas en question, on leur dit qu'ils sont toxiques et qui sont pas enclins à se remettre en question, et d'autres pour qui c'est plus fort qu'eux, si je peux dire ça comme ça, qui se rendent compte qui se rendent compte du problème, qui n'arrivent pas à lutter contre ou qui ont des difficultés à lutter contre. Et voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. C'est vrai que le fait de se sentir illégitime à se sentir bien, ben quand on est face à des personnes qui prennent la tristesse pour compagnie, si je peux dire ça comme ça, et que nous, ben on est plutôt bien dans notre vie, etc. On peut se sentir un petit peu coupable d'être un peu comme le syndrome comment ça s'appelle, du survivant. Et du coup, on peut se sentir illégitime, effectivement, à se sentir bien. Donc là, c'est plutôt dans avec des profils où les gens, entre guillemets, subissent les gens toxiques, si je peux dire ça comme ça, qui font preuve de toxicité, en tout cas. C'est un peu en dépit d'eux, si je puis dire. Alors, Aurélie nous dit, ils me font me remettre en question, en cause plus exactement. Alors oui, souvent effectivement, alors là c'est plus peut-être dans la partie, on va dire, la toxicité des gens, où les gens toxiques nous attaquent, entre guillemets, on se sent attaqué, ou on subit voilà des remarques blessantes, etc. Et qui vont de manière, on va dire, très subtile, appuyer sur des doutes qu'on a, et ça va créer effectivement une remise en cause, parce qu'une remise en question, on voit, je pense que Aurélie a vu le podcast, il y a un podcast sur ça, je vous invite à le visionner pour avoir un petit peu plus sur YouTube, sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, sur la différence entre se remettre en cause et se remettre en question. Je pense que c'est une différence qui est hyper importante. Les définitions en tout cas que je vous propose derrière ces deux termes-là, quand on se remet en question, on identifie un problème et on essaye de trouver une solution. Quand on se remet en cause, on se sent coupable. Et effectivement, quand on se sent coupable, ben on est coincé dans l'émotionnel et souvent on n'arrive pas à mettre en place de stratégie. On se sent la cause du problème, si je grossis le trait. Bienvenue à toutes celles qui arrivent, tous ceux qui arrivent. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier des lives participatifs. Donc, comme je vous le dis, comme son nom l'indique, le but c'est vraiment qu'on puisse interagir ensemble. Voilà, que je parle pas pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure entre guillemets toute seule. Donc du coup les questionnements que je vous proposais, bon je refais une petite parenthèse pour les gens qui arrivent, c'est qu'on puisse échanger ensemble sur comment vous subissez de manière dans votre quotidien par exemple les gens toxiques dans votre vie et quel impact ça a sur vous. Et ensuite je vous donnerai trois réflexions plutôt vers la fin du live à partir de ça. Alors il y a Oumi Amassi qui nous dit, lorsqu'elle ne relève que le négatif dans nos comportements, nos actions. Effectivement, le fait de faire le focus sur le négatif, ça peut être source de toxicité pour une personne qui subit ça. Alors, encore une fois, il y a différents cas de figure. Il y a des personnes qui sont elles-mêmes coincées dans cette négativité qui est toxique pour elles, qui en ont conscience, mais qui, par exemple, du fait d'une anxiété, peuvent pas s'empêcher de voir que le négatif. Puis il y a des gens qui sont un petit peu, on va dire, c'est plus de la malveillance que de la maladresse, si je puis dire ça comme ça, et qui effectivement, en nous faisant relever comme ça, nous montrant que le négatif, ça va nous mettre mal à l'aise ou nous faire culpabiliser et du coup ça nous affecte dans le négatif. Alors Caroline nous dit limite j'ose même pas parler du bien qui m'arrive. Ah ouais, alors là c'est je comprends. Après c'est finalement, si vous voulez, est-ce que cette culpabilité qui vous vient, elle est pas toxique en fait pour vous? Vous voyez, et c'est ce que je voulais aussi aborder dans ce live, c'est-à-dire quand j'ai employé ce terme, les gens toxiques volontairement, c'est-à-dire que ce sur quoi je voulais qu'on se centre dans ce live, c'est certes cette toxicité qui vient de l'extérieur, mais c'est aussi les idées toxiques, je peux dire ça comme ça, les blocages toxiques, les pensées toxiques qu'on a en nous-mêmes sur un positionnement qu'on a vis-à-vis des choses, des gens, etc., et qui nous portent également préjudice de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. Najette nous dit, des personnes malveillantes
méchante qui nous rabaisse et ne nous respecte pas. Ah oui, là c'est... Alors concrètement dans votre quotidien, ça peut passer par quoi? Si vous voulez bien, Najet. Alaykoum salam, community, le son est pas top chez moi, je sais pas si j'utilise un micro. Oui, j'utilise un micro. C'est le même que d'habitude, alors je sais pas effectivement, est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui le son n'est pas top? Exemple, avoir un bien que l'autre n'autre pas, Caroline nous dit, alors qu'il a plus que moi. L'autre, avoir un bien que l'autre n'a pas, alors qu'il a plus que moi. Mais là, en fait, derrière ça, Caroline, c'est comment vous vous sentez légitime et méritante d'avoir ce que vous avez. Et peut-être le fait de pas vous sentir légitime à avoir ce que vous avez, ça, de manière globale, ça peut être toxique pour vous, en fait. Et du coup, de travailler sur cette légitimité. Alaykoum salam Fatima. Alors, bienvenue à tous ceux qui arrivent, car ces gens ne voient pas le bien. Vous savez, Caroline, c'est pas parce que les gens ne voient pas le bien que vous pouvez pas vous autoriser à l'apprécier. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, et celles. Alors, Aurélie nous dit, je me demande aussi beaucoup pourquoi ces personnes agissent de la sorte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai monté une formation qui s'appelle les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre, et j'ai appelé ça guide pour accéder à la meilleure version de soi. Je pense que il y a des gens, enfin, il y a d'une part, bon, je vais un peu spolier ce que je voulais vous dire sur comment la toxicité. Vous savez, il y a d'une part les gens qui structurellement sont dans la perversion. Sur le live, j'avais tagué sur la story, pardon, tout ce qui est perversion narcissique ou ce qu'on appelle la dark triad en psychologie. La perversion narcissique, c'est de la psychanalyse. Donc là, c'est les gens qui structurellement sont pas capables de faire mieux, si je peux dire ça comme ça. Ils sont comme ça, vraiment. Et puis il y a les personnes qui ne combattent pas leur travers et qui s'enfoncent dedans et qui sont toxiques pour elles-mêmes et qui deviennent toxiques pour les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé cette formation que vous pouvez retrouver sur le site Mapsy en ligne chez moi dans l'onglet formation. 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre. Parce que comment dirais-je, je pense que quand on fait pas un travail sur soi, pour corriger ses défauts, pour évoluer en tant que personne, on peut facilement devenir toxique pour soi ou toxique pour les autres. Comment aider les personnes toxiques? Ah, Amadeus, toujours des bonnes réflexions. Comment aider les personnes toxiques? Alors, déjà, avant de répondre à votre question, Amadeus, je dirais que c'est pas votre question, elle sous-entend. Alors, si vous voulez, il y a des gens proches de nous pour qui c'est notre rôle, si je peux dire ça comme ça, de les accompagner, notre famille, etc. On va dire ça fait partie de nos cartes sans que ça doit devenir le rôle de notre vie, si je peux dire ça comme ça. Donc là, comment vous allez pouvoir aider ces personnes-là? Par exemple, quelqu'un qui est en dépression peut devenir effectivement peut faire preuve, et j'insiste sur la différence entre peut devenir et peut faire preuve de toxicité. Comment on va aider cette personne-là? Donc qui est malade, si je peux dire ça comme ça, et qui ne fait pas le choix, si je peux dire ça, qui s'enfonce pas dans le choix d'être toxique pour les autres. On peut reconnaître avec elle qu'elle a, enfin, vous voyez, sans la faire culpabiliser, avec de la bienveillance, de lui dire voilà, j'ai remarqué que t'as du mal à voir le côté positif des choses, que comment tu te sens, etc. Enfin, vous voyez, en fait, tout simplement faire preuve d'humanité, de lui dire voilà, je sens que tu te sens pas bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, tu m'as l'air anxieuse ou tu m'as l'air anxieux, vous voyez, rentrer dans la bienveillance, dans l'empathie, questionner la personne, qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à voir le positif. Et après ça, vous pouvez lui proposer des petits... bon, après, ça dépend des personnes, hein, mais les exercices qui sont bons quand on est coincé dans la toxicité, déjà, c'est de prendre soin de soi. Hein. Souvent, quand on est coincé dans la toxicité, c'est qu'on s'est négligé. D'ailleurs, je vous renvoie le podcast de la semaine que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Pourquoi on s'oublie, où justement, je parle des attitudes, si je peux dire ça comme ça, qu'on peut avoir vis-à-vis de la vie et qui créent qui peut faire qu'après on fasse preuve de toxicité. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, vous pouvez par exemple inviter la personne à se centrer à faire ce qu'on appelle un journal de gratitude. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir un petit peu de ce dont il s'agit. C'est de se forcer, si je peux dire ça comme ça, de s'éduquer, je dirais plutôt, à faire le focus le matin ou le soir avant de dormir sur 3, 4 ou plus éléments dont on est
dont on est satisfait dans notre journée. Vous voyez, de travailler en fait cette gratitude, ce rapport positif à la vie pour aider en fait souvent, parce que les personnes, là je parle des personnes par exemple qui sont concernées par la dépression et qui subissent cette toxicité et qui malgré elles, en dépit d'elles, le font subir à leur entourage. Où là c'est plus de les aider à développer des stratégies en fait. Si je réponds à votre question, Amadeus, pour les aider à faire à sortir de ce brouillard qui est le leur. Alors il y a Jehan qui nous dit c'est des problèmes négatifs c'est des propos négatifs, et je pense qu'on se croit capable d'aider la personne, alors qu'en réalité seule la personne peut se sortir de cet état. N'est-ce pas finalement la limite de l'empathie? Alors, alors je sais pas si c'est un concours de circonstances que vous avez écrit ça juste après Amadeus, mais c'est ce que je voulais dire au début, c'est-à-dire qu'il faut définir si c'est vraiment notre rôle ou pas en fait. Effectivement, il faut que ça vienne de la personne. C'est pour ça que je vous disais, parfois il y en a pour qui c'est un parti pris. Vous savez, ce qui empêche, je pense, les gens de sortir de la toxicité une fois qu'on leur montre, c'est l'orgueil quelque part. C'est le fait de pas vouloir reconnaître qu'on a un problème, c'est le fait de pas reconnaître la vérité, d'avoir de l'ego en fait qui empêche, qui prive. C'est d'écouter quelque part son ego dans le sens mauvais du terme, mais de faire preuve d'orgueil, de pas vouloir se remettre en question. Et du coup de persister dans son mal, si je puis dire. Alors Caroline nous dit, les gens toxiques se confortent dans la négativité. Oui, c'est là où en fait il y a peut-être, on peut parler de faire preuve de toxicité malgré soi, et les gens toxiques qui, je pense par orgueil, si je peux dire ça comme ça, et pas par incapacité, les gens qui font le choix de pas faire de travail sur eux en fait, et qui se confortent du coup dans cette négativité. Alors, il y a Oumi Amassi qui nous dit « Il arrive qu'ils n'acceptent pas à reconnaître leurs erreurs et tournent la situation à son avantage. » Effectivement, quand on parle de perversion narcissique, de tout ce qui est dark triad, etc. On va dire où là c'est plutôt un problème structurel. Il y a cette incapacité de reconnaître sa responsabilité de manière générale, en fait, je dirais. Donc effectivement pas leurs erreurs, et du coup dans cette incapacité de reconnaître leurs responsabilités, il y a le fait de rejeter la faute sur l'autre. Et du coup forcément comment on fait pour rejeter la faute sur l'autre? En général on se fait passer pour la victime ou la bonne personne, et on tourne la situation à son avantage. Alors Oumi Amassi nous dit « Il arrive qu'il n'accepte pas à reconnaître son erreur ». Je l'ai déjà lu. Jehan nous dit « Mettre de la distance, c'est pas la seule solution pour se préserver. C'est une question rhétorique. Mettre de la distance n'est-elle pas la seule solution pour se préserver? Alors oui, mettre de la distance, effectivement, je spoliais un peu les points dont je voulais vous parler dans le live, mais il y a cette distance, vous voyez, géographique, la distance physique, mais surtout la distance psychologique et émotionnelle. Parce que ça sert à rien, si je peux dire ça comme ça, en tout cas c'est insuffisant, de mettre de la distance physiquement avec les gens si dans notre tête, ils sont toujours présents. Si les mots M-O-U-T-S, M-A-U-X qu'on a entendus résonnent toujours en nous, et encore pire si on se les approprie. Donc c'est important de pouvoir, c'est pour ça que je vous ai posé ces deux questions-là, pour que vous puissiez vraiment identifier comment la toxicité est toxique pour vous, quel impact ça a pour vous, à partir de quoi ça a de l'impact sur vous dans votre quotidien, et comment ça vous impacte justement. Aleki Salam Oumi Ismaël, parce qu'en fait je lis de travers, comment faire comme la personne toxique est un de nos parents. Alors ça va me permettre de rebondir sur ce que je voulais dire. Quand la personne qui fait preuve de toxicité, parce que comme je connais pas, je vais employer ce terme-là, on va dire non jugeant, parce que je connais pas les situations de chacun dans leur particularité, ou si je connais certains éléments, je peux pas me prononcer, on va dire. Donc je vais parler de faire preuve de toxicité. Quand les personnes qui font preuve de toxicité autour de vous sont vos parents, je vais rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-delà de mettre une distance physique, géographique, il s'agit de mettre une distance émotionnelle et psychologique. Donc quand je dis une distance physique, psychologique, selon les cultures, les valeurs, etc., il ne s'agit pas forcément de couper les ponts. Vous pouvez vous limiter à des échanges, je dis n'importe quoi, un coup de fil par
par semaine, par quinzaine, par mois, selon ce qui est admis dans votre culture et dans vos valeurs surtout. Mais surtout, comment dirais-je, vous voyez, travailler, réguler, j'allais dire, les attentes que vous avez vis-à-vis de cette personne-là. Est-ce que vous attendez d'elle qu'elle se comporte d'une manière précise? Regardez la situation dans les yeux, si je peux dire ça comme ça, et demandez-vous si c'est vraiment raisonnable d'avoir ces attentes-là. Et c'est comme ça que vous allez travailler sur la distance émotionnelle et psychologique. Ce qui va vous aider aussi à mettre de la distance émotionnelle et psychologique, c'est comment dirais-je, de ne pas dénier la situation. C'est-à-dire que dans le cas des parents, ce qui est un peu compliqué, c'est que de reconnaître qu'un parent a eu un comportement, une attitude toxique, ça met à mal l'image parentale. Et ça, c'est énormément blessant, ça fait beaucoup souffrir. Et du coup, vous voyez, de s'autoriser à le reconnaître, c'est une étape, hein, c'est pas facile. Donc, comment vous allez faciliter ce processus de reconnaissance des comportements toxiques en faisant la part des choses entre ce qu'on appelle en psychologie le bon parent et le mauvais parent. Mais si je vous le dis autrement, c'est les bonnes choses que votre parent a fait pour vous et les mauvaises choses qu'il a fait pour vous. Et surtout en faisant le distinguo entre l'idéal parental que vous avez et la réalité. Le pire, c'est qu'ils sont frustrés. Oui, effectivement. Alors, Caroline là rebondit, je pense, sur ce que je disais tout à l'heure, sur qu'est-ce qui fait qu'on devient, comme je dis dans la formation, les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre. Dans l'introduction, je dis aux gens bienvenue et félicitations. Vous allez faire les causes pour éviter de devenir une vieille seringue. Alors, qu'est-ce que c'est une vieille seringue, si je peux dire ça comme ça? C'est quelqu'un qui effectivement non seulement n'a pas fait de travail sur elle-même, etc., mais est aigri en fait vis-à-vis de la vie, et qui dit aigreur dit frustration. Parce que forcément, quand c'est jamais de notre faute, quand on se remet jamais en question, qu'on met toute la cause sur tout le temps, qu'on se victimise, etc., et que c'est toujours la faute des autres, ben forcément on est extrêmement frustré. Alors Jessica nous dit, quand il s'agit de quelqu'un de proche, ça peut être difficile. On peut perdre son enthousiasme et on n'a plus envie de prévoir des choses. Ah oui, complètement. Ah oui, mais bien sûr, c'est quand vous vivez avec par exemple, quand vous vivez avec quelqu'un qui est comme ça, je veux dire, c'est normal en fait, c'est pas bizarre d'être impacté à ce point, quoi. C'est clair que ça vous bouffe, si vous me permettez la familiarité, votre énergie. Et là, de mettre de la distance, alors certes physique, mais aussi psychologique, émotionnelle, etc., c'est plus que vital. Aurélie nous dit, qu'est-ce qu'on peut mettre exactement derrière le terme toxique? Ah, merci, ça va me permettre de... Alors, je sais pas si vous dites ça par... Qu'est-ce qu'on met derrière... Eh ben, c'est pour ça, vous voyez, que je vous ai posé ces 2 questions-là. En fait, quand est-ce qu'une personne fait preuve de toxicité? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme toxique? Je pense que ce qui est toxique pour nous, bon, déjà n'est pas forcément pour d'autres, mais en tout cas, c'est tout ce qui va vous remettre en cause, qui va vous remettre qui va vous faire que déjà, il y a 2 choses à analyser. C'est ce que ça provoque en vous, ce que ça vous renvoie en vous, ce que ça provoque sur vous, et l'émotion, c'est-à-dire au niveau, comment dirais-je, des faits, et ce que ça crée et le malaise que ça crée en vous. C'est-à-dire que quand vous vous sentez, par exemple, remise en cause en tant que mère, c'est toxique pour vous parce que ça vous remet en cause dans votre rôle. Souvent, ça nous remet ça nous remet en question, en cause, dans nos rôles, dans notre positionnement, dans notre identité. Quand on se sent bafoué, si je peux dire ça comme ça, dénié, rabaissé dans notre identité, dans qui on est, dans notre intégrité, c'est là où les choses deviennent toxiques. Vous voyez, ça peut être par des mots, MOTS, ça peut être par des mots, MAUX, ça peut être par des gestes, la violence verbale, la violence physique, tout ça, vous voyez, c'est tout ça est toxicité. Car ils ne savent pas régler leur frustration avec les gens concernés. Ah, merci Caroline, ça va me permettre de rebondir sur une idée, c'est-à-dire le manque de maturité. C'est pour ça que j'ai travaillé sur la formation pour accéder à la meilleure version de soi. J'ai fait ça sous forme d'étapes parce que je pense, vous voyez tout à l'heure je vous parlais de la perversion narcissique, bon la vision on va dire psychanalytique, mais derrière le problème structurel on va dire qu'il y a pour les gens qui sont concernés par la Dark Triad et puis la perversion de manière générale, c'est que
si on peut dire ça comme ça, il y a une case qui manque. Si je le dis de manière un petit peu plus acceptable, il y a un stade de maturité qui n'est pas passé. Et c'est là où cette idée de maturité, je crois que vous avez évoqué, Caroline, elle est intéressante. C'est pour ça que j'ai parlé d'étapes, c'est que je pense qu'il y a des étapes par lesquelles il faut passer dans sa vie, en termes de réflexion, en termes de questionnement, pour justement ne pas faire preuve de toxicité et être à même également de reconnaître cette toxicité-là et de s'en prémunir. Il y a des personnes Soso nous dit, il y a des personnes qui aiment bien te rappeler tes erreurs du passé, alors que toi, grâce à Dieu, tu as changé de vie. Vous voyez, c'est carrément un manque de maturité. C'est-à-dire que, si on pose la question autrement, qu'est-ce qui va pousser une personne à vous rappeler vos erreurs du passé? Bon, il se peut, mais je pense pas que ce soit le cas dans ce que vous rapportez, Soso, qu'elle vous en veuille toujours et qu'il y ait une erreur qui vous concernait et qu'elle vous en veuille toujours. Mais souvent, plutôt que de se remettre en question, parfois c'est plus facile de voir la faute chez l'autre pour se remonter un petit peu, si je peux dire ça comme ça, pour se rassurer, parce que justement on n'a pas fait ce travail de maturité, et du coup au lieu de se remettre en question soi-même, on va aller persécuter l'autre comme ça, en lui montrant ses erreurs, en faisant le focus sur le négatif, parce qu'en fait on n'est pas tranquille avec soi-même, et plutôt que d'élaborer ce qu'on a en nous, eh bien on le jette sur les autres. Donc voilà, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Soso. Ma réflexion, c'est pourquoi on les subit. Je vais lancer une piste par rapport à ça, sans pouvoir répondre dans l'absolu. Qu'est-ce qui fait qu'on subit des gens négatifs? C'est ce que j'allais vous dire, c'est la question de c'est comment on s'en préserve en fait. Déjà, pour pouvoir se préserver de la toxicité, il faut pouvoir la reconnaître. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le module 5 des 6 étapes, j'ai consacré tout un module en fait à l'élimination de la toxicité, donc avec une explication, on va dire théorique générale, avec des profils toxiques, des environnements toxiques, comment ça nous impacte et des exercices pour que vous puissiez justement identifier tout ça et vous en prémunir. Et une fois qu'on a identifié tout ça, il y a aussi comment on va mettre des limites, comment on va dire non, comment on va dire stop, comment on va baliser, si je peux dire ça comme ça, le terrain. Et ce qui va nous aider à baliser le terrain, c'est à nous sentir légitimes, à dire non, à dire stop, à travailler sur la culpabilité. Pourquoi est-ce qu'on doit culpabiliser? Pourquoi on ne doit pas culpabiliser? Comment on doit se positionner vis-à-vis de la culpabilité? Et c'est tout ça qui va faire qu'on va plus subir justement la toxicité extérieure. Alors Jessica nous dit, un proche déprimé peut devenir toxique sans le vouloir. Ah oui, bien sûr. Vous savez, il y a quelque chose que je trouve extrêmement... il y a une chose pour laquelle j'ai énormément de respect, c'est les personnes qui reconnaissent en fait qu'elles traversent par exemple une dépression et qui viennent et qui me disent, Émilie, je sens que je fais du mal à ma famille, que je fais du mal à mes proches et j'ai besoin de sortir de ça parce que je veux pas blesser les gens en fait. Donc je trouve que c'est vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là parce que je sais que sans le vouloir, c'est-à-dire qu'elles ne font pas le choix d'être mauvaise, si je peux dire ça comme ça, ça sort plus vite qu'elle, si je puis dire. Vous savez, par exemple, quand vous avez subi de la maltraitance, qu'elle soit dans les mots, dans les gestes, etc. Vous faites pas le choix. Quand vous avez vous-même il y a des gens pour qui c'est un parti pris, la maltraitance, les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire ils vont vous dire moi j'en suis pas mort, faut les dresser, enfin vous voyez ce genre de choses. Puis il y a les gens pour qui c'est plus fort que ça sort tout seul quand ils ont plus d'énergie, quand ils ont plus de ressources. Il y a un geste qui part, il y a une parole qui sort, et ces gens le regrettent énormément. Et j'ai beaucoup de mamans comme ça qui viennent me consulter, qui me disent voilà je veux pas être comme ça, je veux pas faire du mal à mes enfants, et je viens pour que tu m'aides en fait à sortir le meilleur de moi-même, à accéder à cette meilleure version de ma personne. Donc oui, je pense que ouais, bien sûr, il y a des personnes qui sont toxiques sans le vouloir. Je pense que honnêtement, si je suis sincère avec vous, je pense que tout à chacun, on a des comportements toxiques. C'est pour ça, vous voyez, que j'ai pris cette appellation les gens toxiques, parce qu'on pense beaucoup de la toxicité, on parle beaucoup de la toxicité que ce qu'on subit, mais il y a celle qu'il y a dans notre tête qu'on subit, et il y a celle dont on fait preuve, parfois sans le vouloir, si je peux dire ça comme ça. Et dans cette démarche de responsabilité que je pense qu'on doit avoir tous vis-à-vis de notre personne et de notre entourage, je voulais avoir échangé quelques mots. Je vous ai partagé avec vous mon sentiment par rapport à ça. Allez, salam.
partage bienveillant. J'écouterai le live en direct, Inch'Allah, car je ne peux pas rester. N'hésite pas à mettre des questions si tu en as ou des remarques, et puis je rebondirai dessus. Limite, je vais m'infliger la même. Caroline, je vois pas la suite de votre message. Je reprendrai après tout à l'heure. Bienvenue, Manar les merveilles. Moi, il est top le son. Ah, ok, bon, c'est bien. Tant mieux. Normalement, j'ai pris des dispositions pour que ce soit la meilleure qualité possible pour vous. Si c'est possible, j'aimerais poser cette question. Ah, c'est bien. J'avais pas lu la suite. Excusez-moi. Comment fait-on pour reconnaître une personne toxique lorsqu'on se marie selon les règles d'une religion et que l'on ne côtoie pas la personne avant? Je vous conseille de poser des questions très précises. Alors vous savez, je travaille sur un projet par rapport à ça. Si vous avez besoin je l'ai pas encore rendu public, mais je le partage déjà. J'ai fait un e-book par rapport à ça, avec plein de questions qu'on peut poser à une personne quand on veut rentrer dans une relation avec elle, pour savoir un petit peu, on va dire, c'est des conseils par rapport à les questions qu'il vaut mieux poser, de quelle manière, etc., pour choisir son conjoint. Donc contactez-moi par mail, mapsyonline@icloud.com, ou par message privé sur Instagram, et puis je vous communiquerai ce e-book. Mais normalement, c'est pour fin de 2019, je vous prépare ça. Alors, comment on fait? Je vous conseille de poser, en fait, déjà, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et posez des questions précises. Comment tu gères la colère? Comment tu réagis de telle manière? Quand tu fais une erreur, comment tu réagis? Comment tu t'excuses? Quand on doit s'excuser auprès de toi, comment tu voudrais? Vous voyez, c'est toutes ces questions, et au-delà des réponses, il faut observer la personne. Comment dans son langage du corps, qu'est-ce qu'elle dit? Vous voyez, il y a les questions, il y a les réponses, et il y a ce qu'on appelle le langage du corps, et il y a la manière dont la personne va répondre. Voilà, posez énormément de questions, que ce soit de toute façon quand vous vous mariez selon les règles d'une religion, donc c'est-à-dire sans fréquenter la personne avant, par exemple, ou même quand, voilà, si vous êtes, par exemple là, je pense, on parle des règles de l'islam, mais de manière générale, quand j'ai des patientes qui sont pas musulmanes, voilà, qui se questionnent par rapport à ça, parce qu'elles vont d'échec en échec, et là, à un moment donné, de leur dire, comment vous choisissez votre conjoint, mais vous voyez, c'est une logique, comment dirais-je, globale. C'est-à-dire que, certes, on se met avec quelqu'un parce que cette personne, elle nous plaît physiquement et tout, c'est très important, mais il faut aussi savoir si on regarde dans la même direction, par rapport au projet de vie, mais par rapport à comment on conçoit la vie, les relations, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, l'implication de chacun vis-à-vis de chacun. Posez énormément de questions. Projetez-vous dans la vie, dans le couple que vous voulez, et vraiment ne négligez aucune question. C'est-à-dire que quand je vous dis aucune question, si pour vous l'hygiène c'est important, n'hésitez pas à poser des questions très précises par rapport à ça. Il y a des gens qui sont en contact, qui sortent ensemble, ou qui sont en contact pendant 6 mois, 2 ans, et qui vivent ensemble après, ne se connaissent pas, parce qu'en fait les gens parlent de la pluie et du beau temps, mais à aucun moment donné on aborde les questions questions profondes, en fait, ce qui fait une famille, un couple, un mariage, etc. Donc vraiment, ce que je vous pose par rapport à la toxicité, pour revenir là-dessus, posez des questions sur la gestion des émotions, des questions qui vont vous renseigner sur l'empathie de la personne, sur son rapport aux autres, sur comment elle conçoit le rôle de chacun, l'implication de chacun. Vous voyez, ça va être tous des trucs, toutes des questions comme ça, sur comment la personne, elle se positionne principalement émotionnellement, dans sa responsabilité, dans les gestions de l'erreur. Vous voyez, tout ce qui peut être. C'est pour ça que je vous dis, comment subissez-vous éventuellement des gens toxiques dans votre vie? Reprenez cette question-là et posez des questions sur comment vous le vivez, comment ça vous a impacté, pour savoir à qui vous avez affaire. Alors Najat nous dit, ça se traduit par des remarques blessantes sur mes enfants et même sur moi-même, difficile à expliquer. Alors du coup, Najat, comment vous vous permettez de mettre un stop par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que la personne en face de vous, elle se permet de vous dire des choses comme ça, et comment vous réagissez? C'est ma question. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, et bienvenue. Alors moi, je me trouve toxique. J'essaye de faire des efforts. C'est tellement vrai. Alors, vous voyez, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour dire ça, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, tout à chacun, de faire preuve de toxicité à un moment donné dans sa vie. Et je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour le reconnaître, et encore plus de courage pour travailler dessus. Et vraiment, vraiment, ces personnes-là, elles ont tout mon respect, parce que je trouve que c'est vraiment hyper responsable d'avoir ce positionnement-là.
C'est comme les alcooliques, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont un problème. Exactement, Aurélie. C'est complètement. Vous avez tout à fait raison. Et c'est là où il faut beaucoup d'abnégation, d'honnêteté, etc. pour reconnaître ça et pour travailler dessus. Qu'est-ce que la Dark Triad? Alors il y a ma collègue psychologue c'est la psy qui parle sur YouTube qui a fait une super vidéo où elle explique la Dark Triad. Vraiment, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne et de vous abonner. Elle est hyper pertinente et c'est très intéressant. La Dark Triad. Alors il y a la psychopathie, le machiavélisme et le narcissisme. Et en fait, selon ces trois critères-là, et comment la personne se positionne par rapport à ces critères-là, on va évaluer, entre guillemets, la structure de personnalité qui est derrière. Donc son niveau de psychopathie, de machiavélisme et son narcissisme. Voilà, je vous la fais courte, mais vraiment, je vous renvoie sur la vidéo d'Audrey, la psy qui parle. Official Baraka Caroline, c'est un plaisir. Enfin, un plaisir dans le sens... vous avez compris quoi. Comment faire face à un pervers narcissique quand on a été détruit mentalement, penser à tout ce qu'il nous a dit, etc. Vous voulez dire dans l'après, j'espère, hein, parce que tout ce que vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner par rapport à ce type de profil, c'est de fuir en fait, hein. Ni d'essayer de lui faire la leçon, ni d'essayer de prendre une revanche, c'est de l'énergie qui est inutilement dépensée. Donc, pensez tout ce qui va. Donc là déjà, fuir. 2, par rapport à la gestion de l'après. Pensez à tout ce qu'il nous a dit, etc. Si vous voulez, dans les premiers temps. Ça dépend combien de temps vous êtes resté avec ce type de profil. C'est normal que tout ça vous remonte et que vous en souffriez. Il faut l'accepter en fait. Après, ce qui fait que ça reste, si je peux dire ça comme ça, souvent c'est quand on se sent responsable. Et c'est de devoir, pour pouvoir mettre de la distance, autrement dit, psychiquement, émotionnellement, avec tout ce que vous avez vécu, déjà faut l'accepter. Faut vous laisser du temps pour vivre votre peine, si je peux dire ça comme ça, pour penser vos blessures, P-A-N-S-E-R et P-E-N-S-E-R. Et de mettre de la distance entre parce que souvent quand on a été avec ce genre de profil, on a été extrêmement rabaissé, et de mettre de la distance avec ce que vous avez entendu de vous-même, voilà, de vous dire ok, cette personne-là elle pense ça de moi, comment moi je suis réellement. Recentrez-vous sur vous, retournez à vous-même. Amadeus, si je peux me permettre, un jour on m'a dit si une situation ne te convient pas, ne l'accepte pas. Toujours une phrase de sagesse, Amadeus, merci, c'est tout à fait juste. Est-ce qu'il faut travailler sur soi, Jéhen? Est-ce qu'il faut travailler sur soi toute notre vie pour éviter de basculer vers le toxique? Si vous voulez, je dirais pas les choses comme ça, mais j'ai compris ce que vous avez dit. Travaillez sur vous pour être la meilleure version de vous-même, pour pouvoir donner en fait le meilleur de vous-même dans toute situation, mais pas dans la crainte, dans l'espoir, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, Jéhen? Mais oui, je pense que c'est un travail de tous les jours. Mais sans pression, vous voyez, dans une optique d'espoir. Aurélie. Donc, une personne toxique peut ne pas être toxique avec une autre. Ça dépend. Ça dépend si c'est structurel ou pas, en fait. Ça dépend de ce que... Je vous dirais... Si c'est structurel, si elle sera toxique avec tout le monde. Si c'est, par exemple, admettons, je parlais tout à l'heure de la maltraitance, quand on a subi enfant de la maltraitance et comment on va le reproduire sur ses proches. Du coup, vous allez, parce que vous avez des blessures, vous allez faire preuve de toxicité, par exemple, avec vos proches avec qui vous êtes en confiance ou parce que ça vous renvoie à des situations du passé, mais par exemple, avec vos collègues de travail, vous allez être entre guillemets normal parce que ça vous renvoie à rien de personnel. Bon, vraiment, je grossis le trait, mais je pense que voilà l'idée. Je veux dire, finalement, cela dépend de comment nous interprétons les choses au final. Ça, c'est la porte ouverte à la culpabilité. Aurélie, il y a des choses, quand vous êtes rabaissé, quand vous êtes remis en question dans votre personne, quand vous êtes insulté, quand vous êtes violenté, il n'y a pas d'interprétation, en fait. Il n'y a pas d'interprétation possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous. C'est pour ça que je vous donne toujours ce conseil de en venir aux faits. Si vous avez ce doute, il faut en revenir aux faits. Et vous savez, je pense faire la différence entre le bien et le mal. Si vous avez tellement eu, excusez-moi, la familiarité, le cerveau retourné, demandez-vous si vous êtes mère, parce que je sais que c'est le cas de la personne qui m'a posé cette question-là. Si on disait ça à vos enfants, si on faisait ça à vos enfants, qu'est-ce que vous en penseriez? Je vous assure, ça va être radical.
Alors Fatima, c'est compliqué de mettre de la distance psychologique émotionnellement quand c'est un proche, surtout quand ça touche un parent. Comment prendre cette distance à part prendre de la distance géographique? Que je vous disais, c'est comme je te disais Fatima, c'est émotionnel et c'est psychologique. Prendre de la distance, bah déjà, pourquoi, déjà de se poser la question comment cette personne-là elle est toxique pour toi et comment ça résonne dans ton esprit, parce que souvent quand tu as pris de la distance géographique et que ça continue de germer, tu vois, de tourner dans ta tête, c'est qu'il y a des choses qui, enfin, c'est comme si t'adhérais à certaines idées en fait, qu'il y a des choses qui tournent dans ta tête, ça continue d'avoir prise sur toi. Admettons, t'as un parent qui pense de toi, je dis n'importe quoi, attends, je cherche un exemple, je dis n'importe quoi, vraiment un truc absurde, que tes cheveux sont moches, et toi t'as un doute si tes cheveux ils sont moches ou pas. Et du coup, ça va résonner en toi. Tu vas toujours te poser la question, et cette personne, quand elle va te faire remarquer que tes cheveux sont moches, bah ça va te blesser parce que toi, t'es pas sûr que tes cheveux sont moches ou pas. Et c'est pour ça que dans les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre, euh, alors je vous disais, il y a un module sur l'élimination de la toxicité, la gestion de la toxicité, mais il y a aussi énormément de travail sur la connaissance de soi et la certitude à propos de soi-même. Et en développant cette certitude vis-à-vis de soi, cette connaissance et cette certitude, vous allez travailler en fait à ce que la toxicité extérieure ait moins de prise sur vous, voire plus. Car notre vie passée a un impact sur notre vie future présente. Oui. Merci de votre réponse, avec plaisir. Comment baliser le terrain sans rompre les liens? Je pense qu'il faut être ferme. C'est vraiment la fermeté. C'est déjà de vous sentir légitime dans ce que vous allez mettre de limite, pour pas qu'il y ait la porte ouverte à la culpabilité, et d'être ferme après. Il n'y a pas moyen de moyenner, comme on dit, quoi, si je vous le dis un petit peu familièrement. Vraiment, la fermeté, c'est un élément de la bienveillance, hein, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Si on est victime de gens toxiques, c'est que l'on a un travail à faire sur nous déjà. Ouais, je suis d'accord. Même si dans l'absolu, je dirais que tout le monde a un travail à faire sur soi. Voilà, c'est un travail, voilà, on va dire quotidien. Mais c'est clair que quand il y a des brèches, il faut travailler sur les brèches pour pas que les choses rentrent dans les brèches. Du coup, j'attends et quand j'en peux plus, je coupe les ponts. Voilà, faut pas attendre en fait, faut mettre de la distance avant. Alaykoum salam Sancha. J'ai juste une petite réflexion à faire. Certains parlent de parents toxiques. Honnêtement, cette appellation pour la famille proche me gêne beaucoup. Qu'en pensez-vous? Comment savoir si des personnes nous sont toxiques? Ben, si vous voulez, en fait, les parents, alors je ne sais pas si vous êtes mère ou parent vous-même, ou père, c'est-à-dire que vous avez tout à chacun, on n'est pas à l'abri d'avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un comportement toxique, une attitude toxique, une réaction toxique. Et du coup, ben, les parents, même si voilà, dans nos valeurs, on respecte ses parents, on respecte ce qu'ils ont fait de bien pour nous, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de reconnaître qu'ils ont des comportements toxiques. Comment dirais-je, nous en tant que parents, si vous êtes parents aussi, ou même voilà, si vous êtes des éducateurs sans être parents, voilà, vous contribuez à l'éducation certainement d'autres enfants, vos neveux, vos nièces, vos voisins, etc. Du coup, vous êtes aussi concerné parce que c'est le positionnement vis-à-vis des enfants, de l'adulte en fait vis-à-vis de l'enfant. Mais en fait, personne n'est parfait. Vous voyez, c'est que vous pouvez respecter vos parents en tant que personne, mais vous accordez de dire qu'ils ont, enfin voilà, de parler avec eux du fait que ou pas, selon la possibilité, qu'ils ont eu des attitudes toxiques. Mais il y a des gens qui structurellement, comme je vous le disais tout à l'heure, sont toxiques, et il y a des parents qui structurellement sont toxiques. Comment savoir du coup si des personnes nous sont toxiques? Bah, c'est vraiment de sonder en vous-même par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent. La Dark Triad. Ah oui, alors ça s'appelle l'orthographe. Voilà, c'est merci. Il y a quelqu'un qui a corrigé derrière. Donc c'est dark comme sombre en anglais. D-A-R-K espace triade. T-R-I-A-D ou T-R-A-I-D-E selon la langue que vous utilisez. Mais si vous tapez Dark Triad avec ou sans E, vous trouverez sur YouTube la vidéo d'Audrey. C'est en général, Najet nous dit, c'est en général la belle famille et des personnes très proches. Je dis rien car je veux éviter le conflit.
Vous savez, je sais pas si le fait de rien dire, c'est la meilleure manière d'éviter le conflit. Parce que finalement, vous êtes comme vous subissez le truc, vous êtes en situation de conflit, c'est-à-dire de malaise. Je- D'une manière, je connais pas votre situation en particulier, mais d'une manière ou d'une autre, vous savez, c'est pas manquer de respect de dire à quelqu'un, ben, j'accepte pas que tu me dises ça, ou j'aimerais que tu me parles de telle manière. Et si c'est pas forcément, si la personne choisit après de mettre à jour le conflit, vous savez, souvent la discussion, le conflit, ça peut mener à des choses positives, à des issues. Alors concrètement, chez BFSL, concrètement, lorsque la personne toxique n'a que vous, comment mettre des stops et ne pas culpabiliser lorsque c'est une personne de votre famille et que vous en souffrez de plus en plus depuis des années. Je pense que pour pas culpabiliser, il faut se sentir légitime et reconnaître déjà sa souffrance. Et mettre des stops, mettre des limites. Admettons, je dis n'importe quoi, vous avez une tante comme ça qui est toxique, vous, vous devez l'appeler de temps en temps. Donc voilà, vous lui dites bon salut, comment ça va et tout, machin, truc, vous l'écoutez. Et dès qu'elle commence à avoir quelque chose qui est toxique pour vous, vous pouvez dire voilà, là je sens que la discussion elle prend un tournant. Voilà, je te respecte, t'es ma tante, patati patata. Je sens que la discussion là elle prend un tournant qui me nuit. Vous pouvez dire ça comme ça. Je préfère arrêter là. Enfin, vous voyez, il y a une manière en fait. Même si c'est des gens de notre famille, je pense qu'on peut vous pouvez couper la conversation d'une manière respectueuse et polie. Donc, concrètement, je vous dirais de mettre des stops en étant respectueux, poli et ferme, bienveillant et ferme. Comment assainir une relation avec un proche? Je pense qu'il faut la réponse bien basique, la communication, mais la communication non violente. C'est pas le sujet de ce soir. C'est facile de trouver sur Google des modes de communication non violents. Bon, je vous donne quand même quelques pistes. Comment on fait pour communiquer, ah c'est pas mal comme lapsus, communiquer pardon de manière non violente. Déjà, vous décrivez les faits sans incriminer la personne en face de vous. Quand on me fait ci, ça. Ensuite, vous parlez de ce que vous ressentez. Je me sens triste. Vous parlez de ce que ça vous crée en vous. Vous posez une question concrète à la personne. Vous évoquez votre besoin, pardon. Bon là, je vous le fais de manière très robotique. Hein. Donc 1. Vous parlez des faits. 2. Vous parlez des émotions. 3. Vous parlez de vos attentes. 4. Vous posez une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Admettons, c'est votre mari qui... bon, c'est pas un truc toxique, mais c'est pour vous donner un exemple. Votre mari jette ses chaussettes tout le temps à côté du lit, ça vous exaspère, vous vous sentez pas respecté. C'est un comportement qui est toxique pour vous parce que vous vous sentez dénié dans tout le ménage que vous passez à faire toute la journée. Donc vous faites les premières étapes. À la fin, vous lui dites est-ce que c'est possible vous lui parlez à cœur ouvert, etc. Est-ce que c'est possible que tu ramasses tes chaussettes ou que tu les poses à tel endroit, etc. Une question à laquelle on peut répondre que par oui ou par non. Ça peut être une piste. Oh, et alors, j'ai remarqué que j'étais la poubelle émotionnelle de beaucoup de personnes et je comprends pas. Vous savez, souvent, quand on a de l'empathie, de la bienveillance, etc., et qu'on met pas de limite, ou qu'on se sent une mission, etc., on attire ce genre de profil, si je peux dire ça comme ça. Donc, faut vraiment mettre de la distance et choisir. En fait, c'est souvent vous êtes choisi et c'est à vous de choisir avec qui vous avez envie de fréquenter. Oui, je vois parfaitement. C'est un peu comme travailler pour être en bonne santé et pas soigner la maladie. J'adhère et merci pour le vocabulaire utilisé. À votre service, Jehan. Quelqu'un qui est toxique structurellement n'a aucune possibilité de changement. Si vous voulez, je connais pas ce qu'il y a dans le cœur des gens, mais je dirais que c'est quand même peu probable. Si la personne reconnaît dans les mots et dans les faits, on peut se dire qu'il y a une perspective de changement envisageable, c'est-à-dire qu'elle reconnaît, qu'elle s'excuse, etc., et que son comportement est cohérent avec le fait qu'elle reconnaisse, oui, vous pouvez attendre un changement. Par contre, si c'est pas le cas, non. Alors je dirais, pour résumer, structurellement peu probable, mais pas impossible. Quelqu'un peut être toxique involontairement, Natalia, oui.
Peut-être vous étiez pas là un petit peu précédemment. Oui, carrément. Quand je vous disais, quand on a vécu par exemple de la maltraitance et qu'on sait pas quoi en faire, je peux dire ça comme ça, on peut reproduire des schémas sans s'en rendre compte et du coup être toxique involontairement. Franchement, oui, c'est pour ça que j'ai travaillé sur cette formation. Les 6 étapes pour éviter de devenir la pire personne de la Terre, pour éviter ce genre de travers, je peux dire ça comme ça. Ah, il y a ma sœur qui est là. Donc bonjour Davina. Bonsoir, on s'est déjà parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un toxique structurel? Quelqu'un qui naît toxique ou quelqu'un qui le devient de par son vécu? C'est une vaste question. Bon, je vous renvoie sur la vidéo de Audrey. Un toxique structurel, donc c'est là on parle plutôt de, comment dirais-je, donc de la dark triade. Comment on devient... franchement, c'est sûr que l'environnement ça joue. Comment dirais-je, ce qu'on va vivre va avoir un impact sur la manière dont on va structurer, la qualité de l'éducation qu'on a reçue, les éducateurs, parents, etc., profs qu'on a rencontrés vont jouer sur le structurel. C'est certitude. Est-ce qu'on est comme ça? Franchement, je vous dirais oui, mais sans que ce soit non plus une fatalité. Je suis plus, si vous voulez, je peux vous apporter plus de certitude sur le fait que l'environnement joue que sur le fait qu'on naisse comme ça, parce que finalement, je sais pas comment on peut vérifier que les gens naissent comme ça. Vous voyez, scientifiquement, c'est un peu impossible à vérifier, je pense. Oui, elle en a parlé au début, ceux qui ont subi des maltraitances, les gens dépressifs qui peuvent être toxiques malgré eux. J'espère ne pas dire de bêtises. Non, vous dites pas de bêtises, merci. C'est vrai, quand on a une certitude, on n'est pas touché. Exemple, j'aime mes pieds, on aura beau les critiquer, ça ne me touchera pas. Merci pour cet exemple. Ouais, c'est tout à fait, c'est marrant et c'est juste. Avant, moi, je pensais que les parents étaient parfaits, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Personne n'est parfait. Oui. Vous savez, il y a une phase comme ça qu'on passe d'ailleurs en parlant de maturité. Parce que il y a une phase comme ça qu'on rencontre à la fin de l'adolescence, à l'entrée à l'âge adulte en général, et plus on l'a fait vers cet âge-là, et moins c'est douloureux. C'est-à-dire que quand on se refuse à traverser cette étape de cette maturité, de reconnaître les qualités et les défauts de ses parents sans culpabiliser, et en prenant du recul par rapport à ça, quand on le fait au début de l'adolescence, comme on appelle ça, donc à la sortie de l'ado et la rentrée à l'âge adulte, ça va, c'est pas trop douloureux, ça a pas trop de conséquences. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même un truc. Mais si vous refusez cette idée, effectivement, c'est compliqué par la suite le rapport avec les gens. Même vous, comment vous allez vous structurer en tant que parent, en fait, hein, parce que si vous avez l'idée qu'un parent est parfait, qu'il n'a pas de défaut et tout, bah, si c'est votre conception de la parentalité, quand vous allez être vous-même parent, vous allez peut-être avoir du mal à reconnaître vos torts, vos fautes par rapport à vos enfants. Et je pense que c'est pas les meilleurs parents qui, quand on se croit comme ça intouchable, qu'on croit qu'on a toujours raison, qu'on n'a pas de défaut, etc. Ça peut être facteur de toxicité. Coucou Hanan. Comment réagir face aux GEB, aux gens, c'est-à-dire alors, Pink Girl, moi j'ai été maltraitée psychologiquement par ma propre famille. On m'a beaucoup rabaissée, je me suis élevée, j'ai aucun amour envers mes propres parents à cause... Ouais, à cause de ça, je pense que vous avez voulu dire. Vous savez, ça c'est un truc... il y a des personnes qui ont été maltraitées, etc. et qui n'éprouvent pas d'amour vis-à-vis de leurs parents. Mais qui choisissent dans leurs valeurs de les respecter en tant que parents. Et vous savez, je pense que parce que dans vos valeurs, vous faites le choix d'être bienveillant pour vos valeurs envers vos parents, ça vous oblige pas de les aimer. Vous savez, l'amour, c'est pas un truc qu'on commande en fait, qu'on exige. Du coup, quand une personne n'a pas été bonne avec vous et que vous l'aimiez pas, ben en fait, c'est normal. C'est logique. À terme, ça devient un mode de vie de s'éloigner de ce genre de personnes. C'est comme faire du sport, manger sainement, etc. Oui, c'est vrai. Amadeus, vous avez raison. Je pense que c'est un objectif de santé mentale. Ah, pardon, j'ai fait une mauvaise manip sur mon téléphone. Alors, Salam
Désolée, j'arrive à la bourre. Oh, mais vous arrivez alors que vous pouvez, hein, inquiétez pas, hein, si je commets pas d'erreur au niveau technique, je vous mettrai le replay pendant 24 heures sur Instagram et dès que possible, je vous mettrai le replay sur YouTube. Mais il y a le libre arbitre. Quelqu'un qui est toxique structurellement et qui refuse de changer, c'est un choix de sa part, non? Bah, c'est clair que si tous ses proches lui font remarquer et que la personne, elle prend pas ce qu'on lui dit, oui, c'est carrément un choix. Je pense que c'est sa responsabilité, c'est clair. Allez, comme salam sihem. On peut respecter ses parents et être bienveillant sans aimer ses parents, c'est vrai et c'est normal. Plus le pire, les rejets, je me suis souvent dit que ce ne sont pas mes parents. Suis-je folle ou bien je peux changer mes pensées? En fait, ce que vous voulez dire, Pink Girl, c'est qu'ils n'ont pas été des parents pour vous. Biologiquement, ce sont vos parents, mais ils n'ont pas fait preuve de parentalité, je peux dire ça comme ça, à votre égard. Et du coup, que vous les sentez pas vos parents, bah, ça fait pas de vous quelqu'un de fou, je pense. C'est que derrière les mots que vous employez, il y a une réalité émotionnelle et factuelle. Oui, ça peut aller jusqu'à penser qu'on a été adopté. Ofikar Baraka. Alors, je vois que le temps passe, du coup, je vais résumer. C'est vrai qu'en répondant à vos commentaires, je vais reprendre quand même les éléments que je voulais vous donner, avec lesquels je voulais que vous repartiez lors de ce live. La première, comment dirais-je, donc la première chose, c'était la définition de la toxicité. Ce que je pense qu'il serait profitable que vous reteniez, c'est que ce qui est toxique, c'est ce qui vous remet en cause en tant que personne, ce qui dans votre dignité, dans votre individualité, vous trahit, j'allais dire, vous blesse, vous rabaisse, vous dénigre. C'est voilà, quand vous sentez que ça, d'une manière ou d'une autre, ça a un impact négatif sur vous, il s'agit de toxicité. On en a parlé un petit peu, mais voilà, je formalise un petit peu les choses pour vous. Comment elle se manifeste cette toxicité? Alors, il y a le comportement de l'autre et il y a, alors certes, ça c'est facile, on va dire, à voir, et puis il y a l'impact que ça a sur vous. C'est pour ça qu'il faut être non seulement à l'écoute de comment vous subissez cette toxicité, c'est pour ça que je vous ai posé cette question-là au début, et de l'impact que ça a sur vous au niveau émotionnel, psychique, psychologique et physique somatique. Comment dirais-je, il y a des gens qui manifestent des dépressions parce que justement elles sont envahies par la toxicité d'un conjoint, d'un parent, etc. Qu'elles s'autorisent pas à le voir et que comment dirais-je, ça a un impact sur elles. Donc comment ça va se manifester la toxicité? C'est tout ce que l'autre va faire ou tout ce que vous-même vous allez mobiliser en vous-même qui va vous affecter. Comment se préserver de la toxicité? Fuyez-la de manière très simple. Voilà, c'est le troisième point que je voulais aborder avec vous. Comment se préserver de la toxicité? Fuyez-la, mais surtout, connaissez-vous et développez, comme je vous disais, pour reprendre les éléments que je vous ai donnés plus tôt dans le live, développez cette certitude vis-à-vis de vous. Quand vous êtes sûr vis-à-vis de vous-même, vous êtes beaucoup moins enclin à admettre comment cette toxicité, elle vous remet en cause en tant que personne. Alors je vais reprendre. Comment savoir si on a des comportements toxiques envers certaines personnes, mais pas d'autres? Comment arrêter cela? En fait, je dis ce qui ne va pas, mais trop direct parfois avec mes proches. En fait, vous savez, si le fond de ce que vous dites est vrai, et si la forme est bien employée, et que ça affecte la personne en face de vous, ça veut pas dire. Franchement, ça tombe bien que vous ayez posé cette question-là. Un petit peu avant la fin, en plus, ça veut pas dire que vous êtes toxique. Si vous savez, quand vous dites une vérité à quelqu'un, c'est normal que ça l'impacte, en fait. Ça veut pas dire que vous êtes toxique. C'est pas parce qu'on blesse une personne qu'on est toxique. Franchement, ça tombe super bien que vous ayez dit ça à la fin du live, parce qu'il aurait manqué quelque chose si on n'avait pas dit ça. C'est que, comment dirais-je, certes, la toxicité, c'est une chose qui nous affecte, mais c'est pas parce qu'on affecte quelqu'un qu'on a été toxique vis-à-vis de cette personne. Vraiment, il y a les accords Toltec qui vous donneront des éléments sur comment on s'adresse de la meilleure des manières à une personne. Mais si je vous résume, je vous disais, si le fond est vrai et si la forme que vous employez est bienveillante et respectueuse, vous voyez, c'est pas forcément c'est pas toxique en fait, parce que vous blessez quelqu'un, vous n'êtes pas toxique, c'est pas vrai en fait. Vous voyez, il faut évaluer. Alors je sais pas pourquoi le live me dit il reste 1 minute 55, je pense qu'on est limité sur Instagram, chose que je ne savais pas. Une personne qui fait preuve, alors voilà, une personne qui fait preuve de toxicité n'est pas forcément une personne
toxique dans sa structure. Voilà, merci. Oumisasi, ça va permettre de formaliser ça aussi. Retenez ça. C'est pas parce que parfois une personne fait preuve de toxicité ou parce que vous faites preuve de toxicité que vous êtes une personne toxique au niveau structurel. Ça, c'est important euh, de, de se le formaliser. Voilà, il me reste 1 minute.